Hello, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo bilan, c'est-à-dire bilan de mon travail, de mes 25 ans de travail en BD, en peinture, en illustration, en infographie, et puis le bilan aussi de cette chaîne vidéo, hein, vous n'y couperez pas. Voilà. Sur ce générique. Donc, comme je l'ai dit en intro, on va faire un petit bilan déjà de ce que je fais en peinture. Donc, je vais vous mettre, je ne sais plus si c'est de ce côté-là ou de ce côté-là, des petites incrustations. Donc, en peinture, je peins depuis l'âge de 16 ans, mais je fais des expos tous les ans, très régulièrement. Des expos de 2 à 5, 6 fois par an dans des lieux différents. Et donc je mettrai, ça fait une douzaine d'années que je peins sur le thème de la danse qui est du tango argentin. Dernièrement, voilà, sur le hip-hop, parce que je fais aussi du hip-hop. Voilà. Donc le bilan, en fait, ça se vend bien parce qu'il me reste une quinzaine de toiles sur que j'expose, donc en fait une vingtaine parce qu'il y en a que je garde. Sur tout ce que j'ai fait depuis au moins l'âge de 20 ans. Donc c'est pas si mal que ça au niveau bilan. Ça, ça a une petite progression sympa. Je fais à peu près 5 à 10 toiles par an. Donc là j'ai commencé une nouvelle série sur le hip-hop je vends tous les ans régulièrement. Donc ça c'est plutôt positif. Après la partie infographie, donc je vous mettrai les incrustations là, j'en ai un petit peu moins fait l'année dernière et cette année. Je fais essentiellement des logos, des affiches, etc. Mais là ça fait 3 ans que j'ai déménagé en Loire-Atlantique, donc il faut que je refasse un petit peu mon réseau. Et donc c'est un petit peu moins, je rebondis un peu parce que je suis sur une balle bloom ou je sais pas quoi, balle qui rebondit un peu. Et qu'est-ce que je disais? Oui, la partie infographie, je fais des logos, je fais des affiches, etc. Et en fait, là, il y a tout un réseau à remettre en place. Donc ça commence à se faire, mais voilà, c'est pas aussi évident. J'étais en Champagne-Ardenne, j'avais mon réseau, c'était entre guillemets plus facile, parce que ça faisait 20 ans que j'étais là-bas. Là, voilà, je refais un peu le truc, donc voilà. Et puis j'en arrive à la bande dessinée. Alors la bande dessinée, c'est mon petit dada, non, c'est pas un dada, c'est plus qu'un dada, c'est mon travail principal. Je fais ça toute l'année, quasiment 5 jours sur 7. Quand je fais pas justement de l'infographie ou de la peinture, je fais des BD. Je suis toujours un peu hyperactif, toujours en train de dessiner, de peindre, etc. Je ne sais pas ce que c'est de s'ennuyer. J'aime bien la solitude. J'ai pas de problème avec ça. J'aime bien être seul justement et pouvoir réfléchir et pouvoir travailler. Ça m'aide beaucoup. Alors j'espère que vous m'entendez parce que la pluie là, ça repleut bien comme il faut. Hier il faisait beau. Ce matin il faisait frais. Et là ça pleut bien. Enfin bref, petite parenthèse. Et donc là je viens de sortir par exemple 4 ans de travail pour sortir Sandra Citango. Donc dans ma petite maison d'édition Solomon édition. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais ça va s'épuiser dans ma petite maison d'édition et je serai pas capable, j'aurai pas les épaules financières pour en éditer plus. C'est sorti à 500 exemplaires, ça se vend bien, mais j'aimerais bien que ça soit édité ailleurs. Donc bilan de cette affaire, j'aimerais bien toucher un autre public un peu plus large dans une grande maison d'édition. Qu'on se le dise. Voilà, donc ça, 4 ans de travail, 4 ans de travail pour faire ce truc, je l'ai dit dans une autre vidéo, je vous envoie la précédente vidéo sur Sandra Citango. Donc là, j'ai travaillé 4 ans là-dessus, je reprends la série Brezza où j'ai fait déjà 6 numéros, et je sais pas si on voit, mais je mettrai pareil en incrustation, je reprends un peu le tome 7, donc là je serai tout seul au scénario, c'est assez marrant de faire ça. Jusqu'ici j'avais un scénariste ou une scénariste différente, là c'était Sylvain Ferry. Celui-ci
c'est Gaël Aziza. Et en fait, je confie mon personnage comme ça régulièrement et j'aime bien faire ça. Mais là, j'avais envie d'être tout seul à la barre. Et donc le bilan, c'est que c'est bien parti. Alors le bilan quand même de l'aventure BD, c'est que depuis une vingtaine d'années, j'enchaîne les projets BD, etc. Et après 4 ans après avoir travaillé là-dessus, j'ai eu un espèce de baby blues BD, un BD blues. Et c'est sorti au mois de mars et j'ai repris seulement les crayons de la bande dessinée là il y a quelques semaines, en juillet. Donc avril, mai, juin, juillet. Il y a quasiment 4-5 mois où j'ai pas réussi à me remettre. J'avais des projets BD, mais j'ai pas réussi à vraiment travailler là-dessus. J'avais besoin d'un break. Ça faisait longtemps, mais j'avais besoin de break. Après, c'est peut-être pas évident, 4 ans de travail et ça va faire crac crac. 4 ans de travail sur le même thème, c'est peut-être fallait que je souffle un petit peu. Donc ça arrive. Et puis donc ça c'est la partie BD, donc ça reprend tranquillement avec Brezza. J'ai continué un petit peu aussi, mais ça c'est pas du vrai, comment je pourrais dire, ça me demande moins d'énergie, moins d'effort. Sluggy, je remettrai pareil une prestation. Sluggy, c'est mon petit personnage qui en fait est un peu c'est mon alter ego parce que je suis végétarien, enfin, ça dépend. Au restaurant je suis végétarien parce qu'à chaque fois c'est compliqué. Mais et donc lui, voilà, c'est mon petit alter ego qui paraît dans la revue Virage de l'association des végétariens de France, l'AVF, et je fais ça bénévolement en fait. C'est un peu ma manière de militer. Je fais aussi la connaissance de Mélanie Fuentes et de Swazik Guyot, et on a formé un petit collectif qui s'appelle Nénuphar. Pareil, je vous mettrai les infos. Et c'est assez sympa parce que ça me permet toutes les 2 semaines, tous les 15 jours, ça me permet tous les 15 jours de faire des cours de BD, des cours de manga, ou des cours pour les adultes de peinture, d'aquarelle, etc. Pas loin d'ici, à Sainte-Anne-sur-Brévée, en Loire, Atlantique. Et ça, j'aime bien faire ça, j'aime bien transmettre, etc. C'est ce que je fais aussi en danse, en tango principalement, avec mon association. J'ai créé un site, je vous le mettrai en lien aussi. Et en fait, j'aime bien cette idée de transmission, parce que tu es obligé de réfléchir à pourquoi ça marche pour toi, et en fait, tu te poses pas comme un gourou, je déteste ça, mais plutôt tu essayes de réfléchir avec la personne qui découvre soit le sujet, soit la danse, soit la BD, ou qui a envie de se perfectionner, et tu réfléchis avec elle et tu avances, et j'aime bien faire ce genre de choses. Et puis, le devenir de cette chaîne. Alors, le devenir de cette chaîne, n'hésitez pas, vous êtes de plus en plus nombreux, hein, on est 182, 180, ça n'a pas dépassé le 185 là depuis 2 semaines, mais c'est un coup 182, un coup 183, ça redescend. On est en moyenne 182 là, quand je vous parle. Ça a bien augmenté, ça a augmenté vraiment, parce que le but de cette chaîne au départ, c'était de faire la promotion de mon travail, de vous expliquer comment je travaillais, les albums que je faisais, pourquoi je les faisais, etc. Et puis petit à petit, j'en suis venu à parler de l'apiculture, qui est vraiment un hobby pour moi. Mais je voulais pas faire une autre chaîne parce que c'est compliqué de gérer plusieurs chaînes en même temps. Et donc je l'ai mis sur cette chaîne, et je vais faire alors il faut que c'est pas trop bien classé actuellement, mais je vais améliorer mes playlists pour que ceux qui sont plus intéressés par la BD aillent du côté BD, l'illustration le côté illustration, l'apiculture le côté apiculture. Peut-être que je ferai 2-3 vidéos sur la danse ou sur la musique, parce que je suis aussi musicien. Donc on verra, et je ferai des playlists. Voilà. Mais je vais garder cette chaîne-là pour une chaîne globale, et chacun prendra ce dont il a envie.
Donc n'hésitez pas aussi à me dire vos idées, peut-être que vous en savez un peu plus sur le fonctionnement de YouTube que moi. Je vais continuer parallèlement, justement, on parle un peu de réseau. YouTube me paraît être un bon réseau pour communiquer mon travail, contrairement à Twitter qui est devenu X et que j'ai quitté avant que ça devienne X. Euh, Elon Musk que je supporte pas, donc voilà, et puis ça m'apportait pas grand chose d'être sur Twitter. LinkedIn, bof, j'en sais rien du tout. Instagram, je poste un petit peu des trucs, mais sincèrement, ça m'apporte pas grand chose. Il y a vraiment que ce. Et puis Twitch, ouais, YouTube et Twitch qui m'apportent des choses. Alors Twitch, ça fait un moment que j'y suis pas allé parce que je voulais pas, j'étais sur la fin de Sombrasi Tango et je voulais pas dévoiler la fin. J'ai travaillé chaque page quasiment en direct sur Twitch. Et je vais peut-être y retourner justement. J'ai commencé à y retourner déjà pour la première page de Brezza, une page un peu pilote. Et quand je serai bien lancé, je vais y retourner sur Twitch pour faire mes différentes pages de Brezza. Alors Brezza, ça fera peut-être pas de 46 pages, peut-être que ça en fera plus, hein, parce que je fais en même temps l'écriture, enfin j'ai tout le scénario, mais tout ce qui est dialogue, etc., je le nourris en ce moment. Et je pense que ça fera plus de 46 pages. Donc tout doucement, ça va prendre place et ça va naître sur Twitch directement. Et donc, ouais, les réseaux que je garde, qui sont vraiment actifs, c'est ceux-là. Et puis Facebook, ben parce que c'est un réseau où j'ai les gens qui sont intéressés par mon travail BD, ceux qui sont intéressés par mon travail d'enseignant d'atelier à Sainte-Anne, et ceux qui sont intéressés par mon enseignement sur la danse et sur le tango argentin en particulier. Euh, donc voilà, je garde essentiellement pour ça. Sincèrement, si j'avais pas besoin de communiquer, je serais pas sur ces réseaux asociaux. Non, je sais pas trop. Des fois c'est social, mais pas toujours. Les réseaux, j'y reste parce que pour une question professionnelle, j'y reste dessus. Donc que ça soit Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Mais je privilégie quand même YouTube et Twitch. Beaucoup plus YouTube. En plus, je pense que petit à petit, il y a une communauté va vraiment grandir et vraiment s'intéresser à ce que je présente. Donc c'était un petit peu mon petit bilan de l'année. Il va falloir que je monte tout ça aussi, ça va être sympa. Et mon petit bilan à mi-chemin de l'année plutôt. Et c'est pour savoir ce que je voulais faire et ce que j'avais fait, etc. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous, à mettre des suggestions. Si vous voulez que je parle, je sais pas, de mon travail justement sur les logos, de mon travail plus sur une BD particulière, si vous voulez que je parle de mon travail chez Nénuphar par exemple, comment j'envisage aussi l'enseignement artistique, qui pour moi assez lié à ce que je fais en danse, en musique, en peinture, enfin c'est relativement très 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 lié. Voilà. Donc je n'ai pas oublié grand chose. Sur ce, ciao ciao.